Salut tout le monde. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé. Un épisode solo, chill. Posez-vous, voilà, tranquillement. C'est l'après-midi, c'est vendredi après-midi. Déjà, merci d'avoir voté sur Insta parce que cet épisode est accordé à un album que vous avez choisi. Ce n'est pas moi. J'avais proposé, Drôle d'oiseau de Isha et Pareil que les miracles n'existent pas de BNPLG. Et vous avez voté pour l'album de BNPLG, Pareil que les miracles n'existent pas. Déjà, je suis très content que vous ayez choisi cet album parce que voilà, je trouve que déjà il y a vraiment énormément de choses à dire, alors que Drôle d'oiseau, même si j'ai un énorme coup de cœur pour le projet, il est sorti il y a une semaine. Et ça, c'est un peu difficile d'en parler. J'aurais pu en parler, mais là, je préfère parler de Pareil que les miracles n'existent pas. Déjà, qui est Ben PG? Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2019, il a sorti Mauvaise Nouvelle. C'est un titre qui a pas mal tourné, avec un clip assez sympathique, voilà, qui s'est imposé, notamment une phrase qui m'a marqué l'esprit, c'est « Je suis le meilleur de la Terre ». Si je me le dis pas, qui va me le dire? Enfin, qui va croire en moi, en gros. Et cette phrase-là, déjà, elle m'avait énormément marqué. Mais c'est pas pour autant que je vais l'écouter. C'est comme Ben PG, c'est comme Alpha One. Alpha One, au début, j'écoutais pas forcément, je n'ai pas du tout et tout. Et petit à petit, j'ai compris le délire, j'ai compris ce qui se passait. J'ai écouté l'album UMLA et c'était vraiment le meilleur choix de ma vie parce que c'est devenu un album qui m'a suivi tout le lycée, littéralement. Ben PG, ça m'a fait un peu pareil. J'écoutais pas spécialement, à part un ou deux morceaux, et je sais qu'il y a même son album Dire je t'aime, qui m'en est pas, ça m'est pas donné envie, avec le featuring avec Giorgio ou quoi, où j'ai l'impression que c'était un peu un album un peu commerce, un peu truc et tout. Même la pochette, j'aimais pas, enfin, même la, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment une excellente pochette, hein, je trouve. Mais je sais pas, là ça m'intriguait moins. Puis j'ai commencé à écouter les freestyles sur Grunt, vraiment excellent à les écouter, c'est vraiment des pépites. Et les morceaux qui se retrouvaient dans la mixtape de Caballero Jean Jass, High Finzer saison 5, qui est une mixtape très sympa, mais vraiment BNPLG est vraiment très très fort dans les morceaux là où il apparaît, que ce soit Sac Plastique ou les TikTok de Bardella, c'est des très bons morceaux, voilà, un petit peu ce côté-là qui dénonce, un peu fun et tout, voilà, qui suit un peu la même veine, je trouve, que Caballero et Jean Jass, qui sont, pour ceux qui savent pas, deux rappeurs belges qui ont une émission qui s'appelle Aïe Finzerbe, donc toute une émission autour de la Zaza qu'on fume, hein, voilà. Je savais pas que j'allais dire ça un jour. Enfin bref, revenons sur Pareil que les miracles n'existent pas. Déjà, j'ai envie de faire une analyse sur la pochette. Là, la pochette, on va retrouver une fille adossée sur la table d'un bar avec un lait de fraise et des jeux d'argent à gratter. Et elle se penche vers les jeux d'argent à gratter. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette photo, c'est que déjà, c'est une photo. Genre, j'aurais bien aimé voir un dessin ou quoi, mais une photo, ok, c'est très bien. Mais déjà, pourquoi il met en avant un enfant? Parce que l'enfant, souvent, c'est considéré un peu comme un miracle de la vie. Donc ça rejoint le truc de miracle, etc., etc. Après, l'enfant ne se penche pas vers son sirop à la fraise, qui est adapté à son âge, qui est un truc d'enfant et tout, mais vers les jeux à gratter. Donc, ça me rappelle un peu le bébé Nirvana qui fonce vers l'argent, là, tu sais, dans l'eau et tout, qui est limite prêt à se noyer pour choper de l'argent. Je trouve qu'on retrouve un peu la vibe. Et en plus, on a ce truc, les jeux d'argent, on est toujours dans l'optique de, par un miracle, on va gagner 1 million et tout. Alors qu'en vrai, les vrais gagnants, c'est la FDJ. Mais bon, là, on s'éloigne du sujet. Donc, vraiment, la pochette, je l'adore. Vraiment, je trouve que la pochette, la photo est vraiment magnifique. Donc là, pour ça, ça m'a donné envie d'écouter, en plus de ce que j'avais écouté auparavant, les freestyles, les morceaux sur Aye Finzerbe. Donc maintenant, parlons de la tracklist. On va commencer par l'intro. Béni. Comment dire, c'est de loin la meilleure intro que j'ai pu écouter. C'est facilement 3-4 années. Genre, une intro qui m'avait vraiment marqué. J'ai été énormément marqué par l'intro de UMLA, évidemment.
même là de la mixtape, la Dondana mixtape. Mais depuis, genre, j'ai pas été autant marqué par... Il y a eu des très bonnes intros dans le rap, notamment Isha, dans LVA 2. Il y a une très très bonne intro qui s'appelle Justifié. Allez écouter l'intro, c'est calme, c'est lent, la prod est belle et tout. Là, BNPLG, hop, il a fait une petite montée, bam, une cassure où on change pas de prod, mais on change d'énergie. On voit quelqu'un qui a la rage, qui a envie de s'exprimer, qui balance des punchlines sur punchlines. C'est vraiment énergétique et j'adore les rappeurs comme ça, comme TH, qui balance des punchlines, qui dénoncent, qui rappent, qui ont vraiment des doubles lectures, qu'il faut écouter, réécouter le texte. Vraiment, j'ai une anecdote sur ce morceau Béni. Je voulais courir, mais en mode vraiment vénère. Genre, d'habitude, je cours tranquille. Un 5 km, je le fais en général en une trentaine de minutes. Mais là, je voulais vraiment viser en dessous des 25 minutes. Je sais pas pourquoi. Je voulais courir. Je me mets à courir. Et j'avais en boucle Benny. Et je vous jure, ça m'a boosté de malade. Ce mec a une énergie. Je sais pas comment c'est sur scène, mais déjà, dans mes écouteurs, c'est ouf. Dans mes écouteurs, je ressens une énergie. Et pareil pour les autres morceaux qui ont de très belles transitions, qui s'enchaînent bien. On trouve toute la recette, je trouve, de BNPLG. Vraiment pour ceux qui sont fans, évidemment, ils ont déjà écouté, je pense, 1000 fois le projet. Mais moi qui n'étais pas forcément fan, qui n'écoutais pas spécialement, là, je suis vraiment conquis. Et d'ailleurs, quand je suis allé écouter son album précédent, Dire je t'aime, j'ai compris pourquoi beaucoup de gens en avaient parlé en disant que c'était vraiment bien. Pareil, l'intro ouf, mais je préfère l'intro de Benny quand même. Et il n'y a pas que Benny dans le projet, d'accord. Il y a d'autres morceaux, comme On tombe, on réessaye. Et là, on va parler d'un aspect que je parle peu, les clips. Pourquoi ? Parce que en 2015-2016, on avait des clips de ouf. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais vraiment, c'était l'émergence des clips. Si t'avais pas un bon clip, t'avais pas d'oseille. Enfin, genre, tu pouvais pas être connu si t'avais pas ton clip. Maintenant, il y a plein de rappeurs qui réussissent avec des clips plus ou moins corrects. Et voilà, on accorde beaucoup moins d'importance aux clips. Et là, il y a un retour. En ce moment, il y a un rappeur qui a ramené le délire des clips vraiment avec une grosse production. Lefa. Lefa, regardez ses derniers clips. Ils sont magnifiques. Full transition, de la 3D, des cadrages, des moments magnifiques. Non, le clip Smile avec SCH, il y a des plans, mais des plans, c'est vraiment absolute clip. Voilà, c'est vraiment des clips magnifiques, les clips de Fa. Et je crois que c'était les derniers clips à vraiment donner une énergie au morceau. Et voilà, c'est pareil avec On tombe, on réessaye. Les transitions, avec le gars, il met une pastille effervescente et paf, il se retrouve dans l'eau. Enfin, regardez le clip. Il n'y a pas que ce clip-là qui est intéressant. Il y a aussi, avec l'album, sur YouTube, ça je trouve ça trop cool, il a mis l'album entier, donc une vidéo de 30 minutes, où il y a des séquences de ce même enfant qui joue à la campagne et tout. Parce que voilà, c'est un rappeur de la campagne. Du coup, comme avec Wallace Cleaver, on sent beaucoup l'inspiration campagnarde. Il fait beaucoup de références à là où il a vécu, dans le Nord, comment ça s'est passé, et tout. Et notamment la pauvreté. Et là, on ressent énormément au début que il écroulait pas sous l'or, et que là maintenant, il commence à s'en sortir, et il préfère, j'ai l'impression, investir l'argent dans son art, ce qui est vraiment un truc stylé. Donc, allez soutenir, c'est vraiment cool, les artistes comme ça. Et en plus, j'ai une autre anecdote sur lui. Quand je travaillais à l'hôtel, je parlais avec le chef de réception. Il fait mais tu sais, je connais un gars et tout. Je faisais pas de podcast malheureusement, où je venais à peine de me lancer. Ouais, il fait du rap et tout. Ouais, Ben PLG, je sais pas si tu connais. Je fais, ouais, je connais. Et je calcule pas trop, mais franchement, si j'essaie de me replug avec lui pour trouver le contact de Ben PLG, je dis pas non. Franchement, je dis pas non. Je trouve que ça peut être vraiment une grande source de motivation d'écouter cet album. Peut-être le seul truc que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a les feats, je les trouve un peu quelconques. Je les trouve franchement un peu quelconques, sauf le feat avec Maman, qui est un feat avec sa mère du coup, comme avec Orelsan, avec le feat avec sa grand-mère.
que je trouvais toujours très touchant d'avoir une maman ou quoi, de la famille qui fait un truc simple, un refrain ou quoi. Et vraiment l'album excellent du début à la fin, c'est un sans faute, c'est un no skip. Et en plus il y a eu un documentaire Grunt vraiment magnifique où il est en Asie et c'est trop cool. Il y a en fait même niveau promotionnel, je trouve que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un rappeur, pardon, depuis PNL on n'a pas eu un rappeur qui propose une promo vraiment sympathique, qui apparaît dans des projets vraiment cool comme iFin Zap 5, qui propose un grunt d'une qualité, mais allez écouter les grunts avec Ben PG, là, les derniers qu'il a fait, c'est vraiment ouf. En plus, il y a des rappeurs qui vont péter, genre ToSpeak. Voilà, je vous donne l'info, renseignez-vous sur ToSpeak, on risque d'en parler plus tard, mais ça c'est cadeau. Donc vraiment, allez écouter, pareil que les miracles n'existent pas, parce que bah, effectivement, les miracles ça existe, et cet album est en état. Et, oh non, j'ai raté mon outro, je refais. Pareil que les miracles n'existent pas, bah la preuve que non, car cet album est un miracle. Je trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je suis trop content de parler de cet album parce que je pense sincèrement qu'avec Isha, c'est vraiment un album qui va durer dans le temps. De toute façon, Isha et Ben PG, je les vois. C'est ce style de rap là que je kiffe avec TH. Voilà, je trouve que TH a déjà plié 2024 facilement. Est-ce que Ben PG va plier 2025? Franchement, j'espère. Franchement, ça me ferait trop kiffer. Ça me ferait trop kiffer parce que c'est quelqu'un qui a du nord, de la campagne. C'est bien. Aussi, voilà, faut qu'il y ait un peu de diversité. J'ai rien contre Bondy Nord, vraiment. Mais c'est quand même une grosse ville et tout. C'est comme l'Île-de-France. On a beaucoup de rappeurs d'Île-de-France. Alors que là, on a un rappeur du nord de la France, perdu à la campagne. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Il parle, il dénonce, donc comme ce que devrait faire le rap, des punchlines de ouf, mais pas comme Freeze Corleone, des punchlines qui choquent, mais des punchlines vraiment réfléchies, où des fois j'écoutais, je fais « Oh l'enfoiré, ah il a trouvé un truc, c'est vraiment cool ». Non, il écrit vraiment bien, et en freestyle c'est vraiment lourd. Même les refrains, et encore une fois, même les clips sont vraiment d'une qualité rarissime. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout tout ce que je devais dire sur Ben PLG, les miracles n'existent, enfin l'album paraît que les miracles n'existent pas. C'est dur à dire à chaque fois. Voilà, on se retrouvera très prochainement pour un podcast sur un podcast solo. Voilà, là, souvent, j'ai plus trop d'interviews. Voilà, là, je vais dire 2-3 trucs avant de vous quitter. Vous pouvez quitter le podcast si vous voulez pas entendre ces trucs-là. Déjà, on va parler de mon premier single. J'ai grave kiffé faire ce single, franchement. Ça c'est pas le dernier, loin de là. J'ai adoré la première expérience. Je sais qu'il faut que j'améliore plein de trucs, le flow, texte, même la prod et tout. Mais de là d'où je venais avant de commencer l'enregistrement studio, c'était quand même assez loin. Donc j'ai vraiment passé un vrai step. Donc j'aimerais bien aussi me lancer un peu plus dans la musique, la scène musicale. J'espère que ça va vous plaire. Moi en tout cas je kiffe. Et aussi merci pour ceux qui ont regardé le live avec Jamais assez toujours trop. Parce que oui, je fais maintenant partie d'un média indépendant. Jamais assez toujours trop, ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reste pareil. Le même LCDG, le même truc, tout pareil. C'est juste que quand je vais interviewer un rappeur que le média m'envoie, ou que voilà, genre ouais, j'ai envie d'interroger tel artiste, je dois citer le média. Je dois reconnaître que c'est le média qui m'envoie tel ou tel artiste. Voilà, évidemment c'est non rémunéré, mais je préfère être avec des gens très cool en indé et pas rémunérés, qui kiffent ce qu'ils font, que être rémunéré, être dans un média vraiment pas ouf. Donc voilà, merci d'avoir écouté. Moi je suis très content de reprendre un petit épisode comme ça, un peu solo, un peu free. Franchement là, il y a même pas de notes. Je suis en pyjama, mec. Donc franchement, en full détente. Allez, c'était votre gars, Kabimaru. Tchuss.